Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la force. Ça n'a pas été facile. D'autres assemblées le font à 30 matins. Alléluia. Mais nous avons fait 12. Et 12 déjà, ce n'est pas rien. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous comparer aux autres. Mais je pense que le peu de temps que nous sommes levés, tout ce temps, pour venir dans la présence de Dieu, montre notre amour et prouve notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Prouve notre amour pour le Seigneur parce que nous sommes venus pas comme si on était obligés, mais nous sommes venus parce que nous avons envie, parce que nous avons envie de Dieu, parce que nous cherchons Dieu. Pour vous qui êtes levés tôt le matin pour suivre vraiment tous ces 12 matins, tous les jours, comprenez quelque part que le Saint-Esprit vous influence encore. Alléluia. Qui vous influence encore. Je n'ai pas dit que les autres qui ne sont pas venus, le Saint-Esprit ne les influence pas, mais nous avons la preuve que l'Esprit de Dieu nous pousse vers ce qui est juste, ce qui est bon, nous donne la soif de notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour venir trouver un miracle. Nous sommes là parce que nous avons soif de Dieu et nous voulons vraiment expérimenter Dieu. Alléluia. Le thème n'est pas un thème forcément extraordinaire, c'est un thème simple, mais c'est un thème pour ces temps de la fin. Alléluia. Parce que la foi est une chose très importante. La foi est une chose très importante pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons un autre verset que j'ai pu retrouver dans la préparation de mes messages. Le verset c'est 1 Timothée 6,12. 1 Timothée 6,12. Pour vous qui avez vos Bibles ou la parole avec vous, et vous qui ne l'avez pas, vous pouvez le retenir et le méditer après à la maison. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Je vous disais la dernière fois que le bon combat que nous combattons, ce n'est pas de taillarder les démons, les sorciers, les briser, ou ce n'est pas de pouvoir régner sur ce monde en tant que les gens qui sont à la tête. Il faut que les chrétiens soient à la tête. Jamais les chrétiens arriveront à la tête. Ce n'est pas un manque de foi, mais ce n'est pas dans ce monde-là que nous régnerons. Alléluia. Ce n'est pas ici que nous régnerons. Notre règne est céleste. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit par la fin, saisis la vie éternelle. Pour comprendre que le bon combat de la foi nous permet de saisir la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc la Bible dit combat le bon combat de la foi et par la suite saisis la vie éternelle. Si la vie éternelle n'a pas assez de valeur pour toi, mon frère, ma soeur, ta foi aura du mal à se maintenir. Alléluia. Tu vas utiliser Dieu comme un moyen d'obtenir des choses dans ce monde. D'ailleurs, les païens le font aussi. Mais ce que les païens ne font pas, c'est qu'ils ne vivent pas en fonction de la vie éternelle. Alléluia. Nous, les chrétiens, notre particularité, c'est que notre vie est conditionnée par la promesse de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons combattre le bon combat de la foi et que pour rien dans ce monde, nous devons abandonner Dieu. Pour rien dans ce monde, ni pour les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, ni pour les biens de ce monde, ni pour le luxe de ce monde, nous ne devons abandonner la foi. Alléluia. Et lorsque nous nous posons dans la sagesse même simple et même humaine, nous comprenons que tout dans ce monde est vanité des vanités. Ces choses pour lesquelles les gens font autant de mal aux autres, ce n'est que vanité des vanités. Alléluia. Amen. Donc, hier, on a vu l'une des choses qui éprouve notre foi, c'est le silence de Dieu. Lorsque Dieu ne répond pas, lorsque Dieu ne se manifeste pas, lorsque Dieu ne réagit pas, lorsque Dieu ne dit rien, certaines personnes sont troublées dans leur foi et ne savent plus comment faire. Et d'autres ne se reposent plus sur Dieu, ils cherchent des solutions d'eux-mêmes et ces fois, ces solutions-là les éloignent de Dieu et prouvent leur manque de foi ou prouvent leur faiblesse dans la foi. Alléluia. Nous avons compris hier que même si Dieu est silencieux, il travaille. Alléluia. Même s'il est silencieux, il continue à œuvrer en faveur de ses enfants. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser la prière d'un enfant qui soit dans sa volonté ne pas être exaucé. Alléluia. Si tu as besoin d'être guéri, même si tu n'entends pas Dieu te guérir ou parler, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de travailler pour ta guérison et il te donnera la guérison au temps convenable. Parce que toute maladie, toute situation, tout problème qui arrive dans ta vie, en réalité, c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est pour que Dieu soit glorifié. Et comme Dieu l'a prévu pour se glorifier, alors il va prévoir, il va faire toutes choses pour qu'à la fin, il soit glorifié. Mais pour cela, pour que Dieu soit puissant dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Alléluia. Il faut que tu crois qu'il est capable. Il faut que tu puisses te reposer sur lui. Moins tu croiras, moins tu verras Dieu. Et tu penseras qu'il n'est pas là. Oh, il est là. Alléluia. Mais des fois, lui-même par exprès, malgré toute ta croyance, toute ton assurance, peut se permettre de ne même pas te montrer qu'il est là. Peut te permettre de ressentir qu'il n'est pas présent. Tu peux prier puis ne rien ressentir. Mais il est là. Alléluia. Nous devons croire par la foi
que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Nous devons croire par la foi que lorsque nous marchons quelque part, même si nous ne sentons pas qu'une chaleur, nous savons que Dieu nous protège. Nous devons croire par la foi que lorsque nous nous retrouvons dans des voies de confusion, que ces voies-là sont les voies de Dieu. Parce que la majorité des voies que nous amènent dans la gloire de Dieu sont des voies de confusion. Lorsque je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, et tous les enfants de Dieu, il n'y a aucune promesse de Dieu qui n'est pas derrière l'ombre de la vallée de la mort. Aucune. Toutes les promesses de Dieu sont derrière l'ombre de la vallée de la mort. Tu dois forcément passer par ce chemin-là. Parce que quand on lit ce verset, quand on lit ce passage, on ne réalise pas en réalité que, en fait, quoi, tout ce que Dieu veut te donner là, le chemin, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Après, il va dresser une table devant tes ennemis. Amen. Et quand des gens se trouvent dans cette ombre de la vallée de la mort, ils ont l'impression que Dieu n'est plus, Dieu n'existe plus. Mon frère, si tu as été, ma soeur, si tu as été habitué à ne pas continuer à croire dans l'ombre de la vallée de la mort, tu auras du mal à la fin de voir une table dressée devant tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc si Dieu ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il t'a laissé. Si Dieu ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas pour toi. Il est en train de travailler. Crois par la foi. Le juste vivra par la foi et non pas par la vue. Ne te laisse pas emporter par l'esprit de Thomas. Crois même sans avoir vu. Crois même sans avoir ressenti. Crois même sans avoir entendu. Ne cours pas derrière le sensoriel. Ne cours pas derrière les manifestations. Cherche tout ce qui fonctionne seulement par la foi et non pas par la vue. La définition de la foi, c'est croire sans avoir vu. Alléluia, sans avoir ressenti. Aujourd'hui, nous voyons une autre chose qui éprouve notre foi. Notre foi, une fois éprouvée par la désobéissance, une fois éprouvée par le péché. Alléluia. L'un des moyens qui faiblit notre foi, c'est de s'éloigner de Dieu. L'un des moyens qui faiblit notre foi, c'est lorsque nous nous éloignons de Dieu. Et plus nous nous éloignons de Dieu, plus notre foi est éprouvée et plus notre foi s'affaiblit. Or, le moyen par excellence de s'éloigner de Dieu, c'est la désobéissance. C'est le péché. Le moyen par excellence de s'éloigner de Dieu, c'est la désobéissance, c'est le péché. Tu ne peux pas continuer à avoir une foi pleine en Dieu si tu es loin de lui. Tu ne peux pas continuer à avoir une foi puissante si tu es loin de Dieu. Notre foi là, elle s'entretient dans la présence de Dieu. Elle s'entretient dans le rapprochement à Dieu. Alléluia. Et je l'ai toujours dit que Dieu ne s'éloigne de personne. C'est nous qui nous éloignons de lui et qui revenons par notre obéissance. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple d'une personne qui est désobéissante envers toi, qui fait que des choses mauvaises contre toi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément vous éloigner. Alléluia. Une personne qui t'insulte, qui te critique, qui te vole, qui cherche à te violenter, qui cherche à te faire du mal. Si cette personne a fait toutes ces choses contre toi, je ne pense pas que vous serez proche. Vous allez forcément vous éloigner. Et celui qui est loin de Dieu ne peut pas préserver sa foi. Celui qui est loin de Dieu aura du mal à garder sa foi pleine. C'est par le rapprochement à Dieu que notre foi tient. La parole de Dieu nous dit à Ésaïe 59:1. Ésaïe 59:1, c'est un verset qu'on connaît, hein, mais ce n'est pas le verset que les gens aiment bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous sommes trop durs pour entendre. Bon, généralement, les gens, ceux qui aiment les versets, qui courent, qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent, s'arrêtent là. C'est fini. Oh, la parole de Dieu a dit, l'Éternel, tu as dit, ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour agir. Ni ton oreille trop dur pour entendre. Je sais que tu agis pour moi, tu entends mes prières, mon frère. Quand tu pries comme ça, lis d'abord la suite. Alléluia. Lis d'abord la suite, ne t'arrête pas là. Au verset 2, il dit, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés, c'est vous qui avez écrit, mais moi je dis nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face et l'empêchent de nous écouter, l'empêchent de nous exaucer. Mon frère, ma soeur, ne lis pas le verset à moitié. Parce que la vérité du verset a la suite. Alléluia. Si tu t'obéis à Dieu, tu t'éloigneras de lui. Tu verras peu la manifestation de Dieu dans ta vie et c'est sûr que ta foi va se compromettre. Regardez la version d'Abi de ce même verset dit, voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop apaisantie pour entendre. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Et en version Semeur, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop sourde
au point de ne plus vous entendre. Dans la parole de Dieu dit que Dieu nous écoute. Dieu est encore puissant, il peut agir. Mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, loin de Dieu, ta foi va mourir. Notre Dieu est la source d'alimentation, de vie de notre foi. Si nous sommes loin de Dieu, notre foi meurt. Et la chose qui nous éloigne de Dieu, c'est la désobéissance et le péché. C'est la désobéissance et le péché. J'ai oublié de dire désobéissance et le péché pour mieux couvrir. Parce que c'est du péché, d'autres vont comprendre que moi, c'est faire seulement le mal. Mais quand j'ai dit désobéissance, c'est lorsqu'on n'écoute plus ce que Dieu te dit. Lorsque tu sais ce que Dieu veut que tu fasses et que tu ne le fais pas. Alléluia. Lorsque tu sais où Dieu veut que tu ailles et que tu ne vas pas. Lorsque tu sais ce que ne plaît pas à Dieu et que malgré cela tu le fais, tu es dans la désobéissance. Et plus tu désobéis à Dieu, plus tu t'éloignes de lui. Ce n'est pas lui qui s'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de lui. Quand nous marchons dans l'obéissance à Dieu, nous préservons notre foi. Un des moyens de protéger sa foi, c'est d'obéir à Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plus nous désobéissons à Dieu, plus nous nous embourbons dans le péché, plus notre foi s'affaiblira. Le péché est aussi l'un des moyens que l'ennemi utilise pour engourdir la foi de plus d'un. On a vu des personnes qui aimaient le Seigneur, qui aimaient Dieu. Mais quand ils ont commencé à goûter au péché, quand ils ont commencé à se laisser aller dans la désobéissance, la force qu'ils avaient de suivre Dieu, la force qu'ils avaient de se reposer sur Dieu a commencé à se perdre. Leur foi a commencé à se faiblir. Et du coup, ça a commencé à être très difficile pour eux de pouvoir revenir et de pouvoir se positionner à Dieu. Même quand ils essaient d'être restaurés, il y a encore des choses qui les retiennent. Parce que la foi a été blessée. La foi a été bousculée. Le péché est très compromettant pour notre foi. Quand nous regardons l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, la désobéissance et le péché l'ont éloigné de Dieu. Il allait vivre une vie dans le monde où il ne se souciait plus du Père. Il ne comptait même plus sur le Père. Le Père n'était plus important. Tout ce qui était dans sa tête, c'était les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, le péché, l'orgueil de la vie, parce qu'il a pris beaucoup d'argent pour vivre une vie orgueilleuse. Alléluia. Mais quand il est rentré en lui-même et qu'il a réalisé son tort et qu'il est revenu au Père, le Père l'a restauré. Alléluia. Il faut marcher dans l'obéissance, dans la lumière, dans la vérité pour préserver notre foi en Christ, pour ne pas la perdre. Comprenons aussi que notre désobéissance à Dieu prouve notre foi en lui. Notre obéissance plutôt à Dieu prouve que nous avons foi en lui. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le fait de ne pas choisir le péché et de choisir la purification, la sainteté, le fait de ne pas choisir la désobéissance, de choisir l'obéissance, ce qui nous donne la force de ça, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Parce que nous croyons en lui. Quand tu crois en Dieu, cela se voit dans les œuvres d'obéissance que tu commets. Cela se voit dans les œuvres d'obéissance. Quand tu crois en Dieu, cela se prouve dans les œuvres d'obéissance que tu fais, que tu as. Jacques 2, 17 nous dit, de même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. La Bible dit la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte par elle-même. Donc ça veut dire que si tes œuvres ne sont pas bonnes, ta foi va mourir. Si tu rentres dans la désobéissance, tu vas commencer à tuer ta foi. Alléluia. Tu vas commencer à tuer ta foi. Et il dit, mais quelqu'un dira, tu as la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Il dit, toi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, avec les œuvres que je fais, je vais te montrer que je crois en Dieu. Je vais te montrer que moi, je crois en Dieu et que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et que je vis selon Dieu. Et que je me repose par lui. Mais quand on parle d'œuvres, ce n'est pas seulement la sanctification. C'est comment tu réagis quand tu es dans les situations. Et quand tu as des problèmes. Quelles sont les œuvres que tu manifestes? Sont-ce les œuvres de foi? Ou sont les œuvres de peur, de crainte, de doute, de trouble? Alléluia. Quand
quand on croit en Dieu, ça se voit dans les œuvres qu'on a. Donc c'est par les œuvres qu'on fait qu'on prouve qu'on croit en Dieu. Alléluia. Et il dit, et moi je te montrerai par mes œuvres ma foi. Tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Et la personne dit, ce passage dit à la fin, les démons aussi croient en Dieu et ils frissonnent. Alléluia. Pour ceux qui écoutent mon album, il y a un chant qui parle spécialement de ce verset. Les démons croient en Dieu aussi. Mais les démons n'ont pas les œuvres qui prouvent leur croyance en Dieu. Mais nous, nos œuvres prouvent que nous croyons en Dieu. Alors, nos œuvres d'obéissance vont protéger notre foi. Sinon, notre foi meurt. Alléluia. Il ne faut pas laisser la place à la désobéissance dans notre vie, au péché, car il compromet vraiment notre foi. Ceux qui s'éloignent de Dieu ne se reposent plus sur lui. Quand tu es loin de Dieu, ce n'est plus Dieu ton soutien. Ce n'est plus Dieu ton espérance. C'est le péché, c'est ta vie, c'est des choses. La foi nous rapprochera forcément de Dieu. La Bible nous dit à 1 Timothée 4, 12, et je parle à un jeune ce matin. On est tous jeunes, hein, mais je parle à un jeune encore qui est dans la fleur de l'âge. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, pour tes amis, pour ton entourage, en parole, en conduite, en charité et en foi. En foi, en pureté. Autour de la foi, il parle d'œuvre, en fait. Alléluia. Amen. Si tu as des œuvres qui prouvent ta foi, alors ta foi grandira. Plusieurs frères et sœurs ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas veillé sur la marche en Christ. Parce qu'ils se sont laissés aller dans le péché. Même quand ils reviennent à Dieu, c'est difficile. Parce qu'ils ont déjà eu des habitudes qui ont compromis tellement leur foi qu'ils se retrouvent encore à avoir certaines attitudes qui montrent encore qu'ils ne se reposent pas encore totalement sur Dieu. Et ces personnes-là n'ont pas de foi qui sont encore bien fixées. Un vrai enfant de Dieu qui croit en Dieu, bon pas un vrai, un enfant de Dieu qui croit en Dieu est comme un fou en fait. Un fou dans le sens que tu ne le vois même pas se reposer sur quelque chose. Il y a une fois tu dis mais lui là, il est quand même essayer de changer un peu, non. Il est fou en fait. Il met tout sur Dieu et il ne cherche même pas à essayer ailleurs. Alléluia. Il met tout sur Dieu, il ne cherche même pas à chercher d'autres stratégies. Et quand on le regarde, lui là, il est fou. Des fois, on dit il est fanatique. C'est un fanatique. Il faut rester là seulement avec ta foi. Il ne faut pas faire. Alléluia. Se laisser aller dans le péché, dans la désobéissance. Pourquoi ça affaiblit notre foi? Quand j'écrivais ce message, Dieu m'a dit parce que ça attriste le Saint-Esprit. Or, le principal soutien de ta foi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mon frère. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu là, même si on dit la foi vient de ce qu'on entend là, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce que tu entends là, ta foi ne peut pas grandir. La preuve, on a tous entendu beaucoup de paroles, on a entendu l'évangile avant, ça n'a pas augmenté notre foi. Il y a des personnes aussi qui sont là, qui les prêchent, tu l'as dit, mais le Seigneur croit au Dieu, propose-toi sur lui, Dieu va te sauver, il écoute, mais rien ne se passe. Parce qu'il a tellement attristé l'Esprit de Dieu ne veut pas soutenir la parole puissante qu'il reçoit. L'Esprit de Dieu ne veut pas donner la vie à la parole puissante qu'il reçoit. Mais or, notre esprit, le Saint-Esprit, est bousculé par la désobéissance, est bousculé par le péché. Quand le péché sont là, l'Esprit de Dieu est bousculé. C'est ton allié pour la foi. C'est ton allié pour la foi. Sans le Saint-Esprit, nous perdons la foi. Le Saint-Esprit est une puissance dans nos vies qui nous pousse à garder la foi et que nous maintient dans l'obéissance. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc je nous encourage à vivre dans l'obéissance à Dieu, la pureté, la sainteté, si nous voulons préserver notre foi. Ne nous amusons pas à nous éloigner de Dieu. Ne nous amusons pas à commencer à se retrouver dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Essayez d'avoir des œuvres qui prouvent notre foi. À chaque fois que nous péchons, notre foi est touchée. Plus nous nous laissons sombrer dans le péché, plus nous nous rendons compte que nous avons de moins en moins envie de Dieu, envie de suivre Dieu. Vous allez voir, quand le péché commence à s'installer, même pour se lever le matin pour prier, tu as des situations, tu vas te rendre compte que mais depuis là, la situation te fatigue, mais tu n'as même pas prié pour la situation. Tu es en train de chercher les solutions seulement, mais tu n'as pas prié. Celui qui ne prie pas tout de suite quand il a une situation, c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur Dieu. C'est quelqu'un qui a un problème avec sa foi. Parce que celui qui croit en Dieu ne commence pas à réfléchir à son problème d'abord. Il commence à prier. Mais quand tu commences à t'embouber dans l'obéissance, tu ne vas même plus te souvenir qu'il y a un Dieu pour que tu peux prier.
Des fois même, c'est quelqu'un qui va te le rappeler. Ou des fois, c'est quand le problème sera vraiment à un stade même gaspillé que tu vas te dire, ah, mais Dieu vient m'aider. Mais depuis le début, tu n'as pas pensé à ça. Parce que le péché nous fait oublier Dieu. Il nous fait oublier que Dieu peut nous aider. Il nous fait oublier que nous devons nous reposer sur lui. Et quand les gens commencent à s'embourber dans le péché, ils n'ont plus cette force-là. Quand tu regardes, ah, je peux prier Dieu, mais après, il ne prie pas. Des fois, il m'amuse des fois à dire à certaines personnes, est-ce que tu as prié? Et puis, non, je n'ai pas encore. Mais il faut prier, commence par là. Alléluia, commence par là. Des fois, la foi de quelqu'un se mesure par sa consécration. Quand tu regardes comment une personne se consacre dans sa marche chrétienne, tu vois son niveau de foi. Mais quand tu vois des gens se retrouver dans des petites choses bidons, dans des trucs bizarres, des désobéissances, les foi ne sont pas au beau fixe. Et fais attention, ne la paie pas dans la foulée. Et je dis à Dieu, et je prie, que ceux qui sont en train de reprendre avec le Seigneur, que tu sois connecté, que tu me suives après, que tu sois là, que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus. Ceux qui sont en train de faire un nouveau départ avec lui, que Dieu te donne la force, qu'il restaure ta foi, qu'il donne la santé à ta foi, qu'il te relève, que toutes les forces que tu as perdues pendant ta désobéissance à Dieu soient restaurées au nom de Jésus. Alléluia. Sois restauré au nom de Jésus. Que toutes les forces, toutes les envies de suivre Dieu que tu as perdues pendant ta désobéissance, parce que tu t'es vraiment embourbé dans le péché, que Dieu te les ramène au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu d'une seconde chance, d'un nouveau départ. Notre Dieu ne condamne jamais. Notre Dieu ne ferme pas la porte. Alléluia. Amen. Qu'il le fasse pour toi. Amen. Donc, nous devons, pour finir, retenez que péché n'est pas quelque chose de simple. Désobéir à Dieu n'est pas juste, bon, je désobéis, après je reviens. À chaque fois que nous désobéissons, notre foi est touchée. Notre foi s'affaiblit. Et nous perdons des choses en fait, dans notre relation avec Dieu. Beaucoup vont se retrouver sans force de suivre Dieu. Mais ils ont toute la volonté. Beaucoup vont se retrouver sans force de se reposer sur Dieu. Mais ils ont toute la volonté. Ils savent que c'est ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas. Parce qu'ils ont habitué leur vie à désobéir à Dieu. Ne t'éloigne jamais plus de Dieu. Parce que c'est proche de Dieu que ta foi va prendre toute la santé, toute la force. C'est proche de Dieu que quand une situation va arriver, que tu vas te rappeler tout de suite qu'il faut que je prie et que je me repose sur lui. Et que tu verras la manifestation puissante de Dieu en ta faveur. C'est proche de Dieu que beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Amen. Je rappelle encore ce verset. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Nous sommes une oreille trop dure pour t'entendre. Mais c'est parce que toi, tu t'éloignes de lui que tu ne vois pas ces choses-là. Et après, quand tu ne vas pas voir ces choses, tu vas dire, il t'a abandonné, il n'est pas avec toi. Mais tu n'es pas obéissant. Quand il te dit, lève-toi, prie, tu ne pries pas. Quand il te dit, médite, tu ne médites pas. Quand il ne parle pas, tu parles. Quand il te dit, calme-toi, tu ne te calmes pas. Et puis tu veux qu'il fasse quoi? Il va s'éloigner. Le Saint-Esprit, comme quelqu'un le disait, c'est un gentleman. Là où on ne le veut pas, il ne reste pas. Alléluia. Il n'est pas là pour forcer. Il n'est pas quelqu'un de... Comme les femmes qui sont... Des fois, des femmes qui sont folles ou des hommes qui sont fous. Oh, la personne te fait tout le mal possible, puis tu es derrière la personne. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Alléluia. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois. Tu dis, mon frère, je prends mes affaires, je m'en vais. Alléluia. Apprends à obéir à Dieu et ta foi grandira. Tu vas expérimenter Dieu encore dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour ça. Alléluia. Prions ensemble. Dans le nom de Jésus. Kobaba la shekele bele bele. Yaka baba baba baba. Yaka la bala shekele bolo saka baba baba. Yaka baba 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 kele bolo shekele bele 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 koma mama mama. Yaka baba 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 baba. Yoko baba baba kele bolo sokolo baba 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 kala shekele bolo sa. Yekele bolo saka baba baba baba. Yeke bolo saka baba 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 baba. Yaka baba baba kele bolo sokolo bala shekele bele saka. Yaka baba baba baba. Yekele bolo so. Vraiment aide-nous Seigneur. Aide-nous dans l'obéissance. Cette exhortation nous concerne vraiment tous. Aide-nous à t'obéir à tous les niveaux. Aide-nous à t'obéir à tous les niveaux. Aide-nous Seigneur à t'obéir au nom de Jésus. Aide-nous à pouvoir vraiment être dans l'obéissance à tous les niveaux. Que nous soyons façonnables en tes mains dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu. Je t'encourage après ce temps de continuer à prier. Amen. Pendant que l'on est en train de prier tout à l'heure,
Je ne sais pas si ça concerne vraiment quelqu'un particulier. Peut-être c'est quelqu'un qui va écouter en différé, quelqu'un qui écoute maintenant. J'ai ressenti une profonde tristesse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit ou s'il y a quelqu'un qui est ici, qui a une profonde tristesse dans le cœur. J'ai senti comme une envie de pleurer. Amen. Une profonde tristesse. Vraiment que Dieu te donne sa paix. Alléluia. Qu'il te donne sa paix vraiment ce matin. Qu'il te débarrasse de cette tristesse-là qui est en train de te fatiguer actuellement, qui te débarrasse de cela au nom de Jésus. Alléluia. Ça m'a même donné envie, même comme si je voulais pleurer. Alléluia. J'ai senti cette profonde tristesse. Vraiment, Dieu me parle en me faisant ressentir ce que les gens ressentent, des fois même physiquement. Alléluia. Et que Dieu te libère de cette tristesse. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Il t'aime énormément. Il t'aime énormément et que son amour rentre dans ton cœur et que cette tristesse disparaisse. Alléluia. Et que Dieu t'apaise vraiment. Si tu te reconnais dans ça vraiment, si tu as la possibilité, écris-moi. Si tu as la possibilité aussi, si tu es là, plutôt vois-moi, qu'on en parle et qu'on prie ensemble, que Dieu t'en débarrasse. Alléluia. Si Dieu révèle, c'est pour enlever. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse.